L'entrevue Agri demain au Salon international de l'agriculture 2022. Madame Laure Verdeau, bonjour. Bonjour. Directrice de l'agence bio. Oui, mon voisin. Et oui, voilà, on ne peut plus aujourd'hui faire ses courses sans penser bio. C'est vrai que les Françaises, les Français ont eu, une démarche très ouverte pour accepter le bio. C'était quelque chose qui s'est passé avec, j'allais dire, amour et conviction. Alors oui, effectivement, on a eu des taux de croissance à 2 chiffres jusqu'ici en bio, Oui. puisque ça s'est à la fois démocratisé en termes d'accessibilité, puisque le bio, il est présent dans les 18 000 points de vente de la grande distribution maintenant, qui en vendent un peu ou beaucoup. Il est présent, c'est ça qui est spécifique, dans 3 000 points de vente spécialisés, ces grandes surfaces comme Biocoop, La Vie Claire, Naturalia, qui ne vendent que du bio. Et puis il est très présent aussi en vente directe. En fait, en moyenne nationale, on vend une ferme sur 4 vend en direct. En bio, c'est 1 sur 2, ce qui fait que ça fait 26 000 points de vente. Et donc oui, le bio est rentré dans le quotidien des Français, mais il faut quand même garder les chiffres en tête, qui sont que c'est 6,5% des achats alimentaires des Français. Ouais, on va y revenir. Le bio, c'est un label avant tout. Alors un label qui peut poser des fois problème de lecture. Il y a la feuille européenne. On a conservé en France le AB. Pour effectivement, parce que je sais qu'il y a une différence entre le cahier des charges européen et le cahier des charges français. Non, justement, ils ont été fusionnés en 2009. D'accord. C'est très bien qu'on puisse en discuter ce matin. Le label AB, il a été créé en 85, donc c'est les agriculteurs bio français qui se sont mis d'accord pour faire un cahier des charges. Les pouvoirs publics ont dit, bah voilà, le diplôme d'État, ça va être ce label, ce cahier des charges. Et en 2009, il y a eu une harmonisation au niveau des 27 pays de l'Union européenne et on a fusionné les deux cahiers des charges. Et donc, c'est pour ça que sur notre stand, vous voyez à la fois AB et Eurofeuille côte à côte. Ouais. Le AB, en tout cas, reste un repère encore plus fort que la feuille pour les Français, je trouve. Oui, la notoriété respective de la AB, c'est 98% par rapport à plus de 65% le label Eurofeuille. Donc, il y a un effet de rattrapage. Alors, on l'évoquait, aujourd'hui, c'est à peu près moins de 7% de la consommation. Un peu moins, oui. Un peu moins. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui à la consommation du bio? C'est les programmes de reconversion pour une partie de l'agriculture? C'est la production qui... Alors la production, elle reste dynamique. C'est plutôt des agriculteurs qui veulent faire du bio et l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on les accueille, nous, consommateurs. En fait, jusqu'ici, c'était une croissance à 2 chiffres et les agriculteurs qui ont pris la décision de se convertir au bio il y a 3 ans, parce que ça prend 3 ans de se convertir au bio, ils l'ont fait sur la base d'un marché qui était florissant. Donc là, maintenant, il faut que nous, consommateurs, on soit au rendez-vous. Et en fait, ce qui freine, quand on demande justement, nous on fait un baromètre chaque année, on demande aux Français où ils en sont dans leur rapport au bio, ils nous disent le prix est un frein pour 70% d'entre eux. Et bien c'est pour ça que si vous regardez notre stand, on a tout orienté pour le parcours du grand public de façon à dire voilà, on peut manger plus de bio à budget inchangé. Et ça, c'est des leviers qui dépassent largement la question du bio, c'est des leviers de transition alimentaire. On parle beaucoup de transition alimentaire, c'est quoi? C'est gaspiller moins. C'est cuisiner plus de produits bruts, c'est acheter en vrac, c'est acheter de saison. Tout ça, ça permet de faire baisser le budget alimentaire et de réinvestir en bio. L'esprit alors, c'est que finalement, si on prend un produit bio, on est déjà dans une, dans une mouvance, qui va nous, je cherche mon terme, mais qui va nous modéliser sur nos comportements. C'est-à-dire acheter bio, mécaniquement, c'est de toute façon entreprendre une modification de nos vieilles habitudes. Exactement, les corriger. Faire sa transition, comme on entend beaucoup ce terme en ce moment, il est à la mode. C'est pas que manger. Non, c'est repenser son stock, c'est repenser ses circuits de course, c'est repenser ses menus à la semaine, c'est repenser, c'est aussi peut-être se former. On a tous été confinés, on a tous au bout d'un moment dû se former, on a tous été un peu autodidactes de la cuisine parce qu'en confinement, sinon ça se finissait en coquillette de jambon à chaque fois. Donc il a vraiment fallu qu'on monte en compétence et tout ça, c'est la transition alimentaire. D'où on part et où est-ce qu'on va, c'est d'ajouter de la compétence, d'anticipation, de réfléchir à notre assiette, quoi. Sur les engagements de la charte du cahier des charges bio, l'environnement et la préoccupation, le bien-être animal également. Il est clé. En fait, c'est vraiment une approche globale. Donc en fait, le cahier des charges, c'est quoi? C'est 300 pages de règlements qui disent ce qui est autorisé et interdit. Le bien-être animal, il est absolument clé et surtout la place de l'animal, elle est clé parce que l'animal sert à fertiliser le végétal et le végétal sert à nourrir l'animal. Donc on a des fermes qui sont autonomes, qui sont très en économie circulaire. Exactement, c'est très économie circulaire. Ça permet d'avoir des bêtes qui sont déjà nourries en bio, avec une part majoritaire d'alimentation locale. Ce sont des bêtes qui vont au pré,
Oui. sont des bêtes qui ne sont pas confinées, qui gambadent, et donc du coup, c'est un peu comme les enfants en crèche, elles sont moins malades. Ça tombe bien parce qu'en bio, on ne peut pas leur donner d'antibiotiques, ou alors vraiment en dernier recours. Elles sont surtout soignées par de l'homéopathie et des médecines naturelles. Donc tout ça, ça contribue à avoir des animaux en meilleure santé. Et donc du coup, le bien-être animal, c'est vraiment à la fois clé, mais c'est aussi la place de l'animal qui est important, parce que bio, souvent on le voit, le grand public nous dit « mais donc vous êtes végétarien ?» Bah, pas forcément, non, parce qu'on a besoin de fertiliser le fumier, il est absolument clé en agriculture bio. On est à peu près à plus de 50 000 fermes aujourd'hui qui sont converties sur cette agriculture biologique, un marché qui pèse un peu plus de 13 milliards, c'est important, je lisais vos chiffres officiels. La tendance aujourd'hui, on l'a vu, on arrivait à un palier. Est-ce qu'on atteint, je dirais, Alors effectivement, là vous parlez de la GMS parce que c'est la grande distribution qui publie ces chiffres en premier, dans la mesure où avec les sorties caisses ça remonte beaucoup plus vite. Le bio, il a cela de particulier qu'il est distribué dans plus de 7 circuits de distribution. Donc il y a évidemment la restauration commerciale, la restauration des cantines, mais il y a surtout, je vous le disais, il y a 26 000 fermes. Ces fermes, elles n'ont pas fini de nous remonter leurs chiffres, puisqu'elles clôturent leur compte au 31 mars. Là. Et donc, quand elles auront remonté leurs chiffres, on aura une vision de comment s'est comportée la vente en direct. Il y a les circuits spécialisés aussi qui vont publier leurs chiffres. Il y a l'artisanat, parce qu'en fait, on a vu qu'il y a un boom des primeurs, des artisans bouchers. Et ces circuits de distribution, ils vendent pas que du bio, mais ils en vendent un peu. Donc pour avoir une vue générale, je vous donne rendez-vous le 10 juin, parce que ce sera notre publication des chiffres. Je vais prendre rendez-vous. Une question, non pas polémique, mais c'est vrai que les consommatrices et consommateurs autour du bio, on voit émerger aussi d'autres repères, comme le HVE par exemple, où on voit comment dire, comme une conciliation entre le conventionnel et le bio. Une troisième voie en fait. Ça fait lecture, ouais. Alors nous, du coup, ça nous aiguillonne. Bio. Pas forcément. C'est souvent des bio en fait, quand c'est assez facile quand vous êtes bio d'obtenir la meilleure certification HVE, donc c'est assez mécanique, c'est très viticulture pour l'instant, on va regarder, ça commence à se développer dans le fruit, donc nous, nos agriculteurs effectivement y pensent, mais en fait ce que ça dit sur nous, nos besoins en tant que citoyens et consommateurs, c'est qu'il faut qu'on soit informés, parce que même si on connaît les labels, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc c'est hyper clé de communiquer, et c'est pour ça que le Salon de l'Agriculture, c'est un temps fort absolument indispensable. Ça nous permet de parler de bio et d'expliciter ce que c'est le bio auprès du grand public, parce qu'on ne peut pas faire des choix éclairés dans les rayons, dans nos achats et même au restaurant, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière tous ces labels. Juste une dernière question, c'est vrai que sur l'Europe, on n'est pas forcément informé, bon, en plus sur une géopolitique un petit peu contrariée en ce moment. Il y avait eu le cas finalement des tomates espagnoles, on voyait que le bio, on parlait d'un bio de massification par rapport à un bio éthique plus français, entre guillemets. C'était pas non plus un souci de lecture d'ouvrir... Il y a un règlement européen. Ouais. Et parfois, la France fait son guide de lecture et apporte des compléments. Mais globalement, il faut retenir que le bio, ça ne dit pas déjà où c'est produit, ça dit comment c'est produit. Et effectivement, les 27 discutent, on a un conseil, on a des instances dans lesquelles chacun discute de ses visions du bio. Et nous, Agence Bio, c'est vraiment notre rôle que de faire se parler des visions divergentes du bio. Bon, de toute façon, il faut être attentif. Lorsqu'on a le AB, on est sûr que c'est un bio éthique de chez nous. C'est vrai que tous nos marchés de France, ça fait toujours plaisir parce qu'on voit ces fermes avec le label AB. Ça nous donne un petit sens, un petit peu de nos grands-mères. Je trouve que le bio... ils sont innovants. Vous savez, les agriculteurs bio, c'est des geeks. C'est des geeks d'agronomie. Donc je comprends votre point, mais il faut savoir que derrière, il y a vraiment une forte compétence pour produire en bio. C'est vrai qu'on est content de voir ces agriculteurs parce qu'ils s'engagent. C'est des agriculteurs, quand on passe en bio, il faut 3 ans pour se convertir, et en général, on y reste. On a assez peu, il y a moins de 4% d'agriculteurs qui arrêtent le bio chaque année, et encore, la plupart partent à la retraite. Donc c'est vrai que c'est un choix de vie, et donc effectivement, nous, on est très attentifs à cette population d'agriculteurs, parce que s'ils s'engagent pour l'environnement, c'est à nous, consommateurs, s'engager. Petite allusion aux grand-mères était de cœur, hein, c'est pour ça, c'est d'ailleurs ce côté jardin potager. Mais on a vu plein d'agriculteurs qui nous ont parlé de leur technique, ça discutait très technique sur notre stand, c'est pour ça on oublie souvent que pour être agriculteur en bio, il faut être ultra pointu. Dernière question, l'enjeu de ce SIA, les retrouvailles ici pour cette année, c'était vraiment de réancrer les grandes démarches du bio en France ? Le slogan du salon, c'est « Notre quotidien, notre avenir ». Et bien effectivement, nous, on a proposé notre angle de vue sur notre quotidien bio.
C'est ce qu'on voit, comment est-ce qu'on mange plus de bio et notre avenir bio. Et c'est pour ça que notre stand met particulièrement en valeur la contribution environnementale de l'agriculture biologique. Donc c'est un moment de retrouvailles bio pour nous aussi. Et merci. Merci beaucoup. Au revoir.